Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue sur mon espace de cours. Moi, Dr Leila Atalawi, enseignante à l'Université Mohamed Boudiaf de Msila. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons entamer le premier chapitre du cours Généralité sur l'exploitation agricole et qui va commencer une introduction et rappel sur l'exploitation. Ce cours s'adresse aux étudiants de 3e année licence en sciences agronomiques, spécialité production végétale. Elle a pour objectif d'expliquer aux étudiants les principes d'une bonne gestion économique et financière et fournir des connaissances essentielles au succès de toute entreprise agricole. À la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de comprendre les exploitations agricoles, comprendre les principales cultures agricoles, définir les caractéristiques techniques et économiques du capital foncier, expliquer les divers coûts, analyser la seuil de rentabilité. Chapitre 1. Généralité sur l'exploitation agricole. Définition de l'exploitation agricole. Constituer un des objets d'étude fondamentale de l'économie agricole. Du point de vue économique, l'exploitation agricole est une entreprise comme celle des autres secteurs économiques, parce que l'activité agricole se rapproche du statut de n'importe quelle autre activité professionnelle, aussi bien pour son fonctionnement économique. Définition du secteur agricole. Dans son acception la plus stricte, l'agriculture est le travail de la terre ou du champ en vue de cultiver des espèces végétales destinées à l'alimentation ou à d'autres usages. Au sens large, le secteur agricole comprend les activités de culture, d'élevage, de la chasse, forestier, de pêche et d'aquaculture. Les différents types de cultures. Culture temporaire ou transitoire. Culture dans le cycle de vie parle également de la cycle végétatif, de la germination à la production de grains, s'étend sur une ou plusieurs saisons des pluies et qui meurt après la récolte. C'est le cas par exemple des céréales, légumineuses. Culture annuelle, culture temporaire dont le cycle de vie s'étend sur une année ou moins. C'est le cas de la plupart des céréales, mais également la plupart des tubercules. Culture pérenne ou permanente, une culture dont la durée de vie peut s'étaler sur plusieurs années. C'est le cas des arbres fruitiers. Ce schéma représente la classification des principaux groupes de systèmes de culture, monoculture et polyculture. Les différents types d'élevage, cas d'élevage du modern, élevage moderne et élevage traditionnel. L'élevage moderne se fait généralement en stabulation, qui est le jour du bétail en étable. Élevage hors sol, élevage intensif, élevage maîtrisé, ranching. L'élevage traditionnel est essentiellement basé sur l'utilisation quantitative des ressources sans contrôle forcément ou spécialement sur elles. Agropasteur, agro-éleveur, pastoralisme. Campagne agricole ou exercice comptable en gestion de l'entreprise agricole. Une campagne agricole est la période durant laquelle s'accomplit un cycle végétatif normal. Ce cycle est compris entre le début des semis et la récolte pour les cultures annuelles. Pour le recensement agricole, l'année agricole se référence va du 1er octobre 2024, début de la période de semis, au 31 octobre 2024, elle correspond donc à l'exercice comptable en gestion de l'entreprise agricole. Définition de la gestion. La gestion de l'entreprise ou l'exploitation agricole est l'ensemble constitué du choix technologique, de l'organisation, de la production et de la prise de décision. Chapitre 2. L'appareil de production de l'exploitation agricole. Caractéristiques techniques et économiques du capital foncier. 1. Unité de mesure utilisée pour évaluer la superficie, c'est généralement l'hectare. Parcellaire, les terres d'une exploitation pouvant être constituées d'un ou de plusieurs blocs situés
dans une ou plusieurs zones distinctes ou dans une ou plusieurs divisions territoriales ou administratives. Faisant partie de la même unité de production économique, ils partagent les mêmes moyens de production, tels que main-d'œuvre, bâtiments agricoles, machines, animaux, etc. Le bloc d'exploitation est divisée en blocs. On appelle bloc toute partie de terre de l'exploitation limitée, soit par des terres, d'eau, des routes, des forêts. La parcelle est un terrain situé dans un bloc, mais séparé du reste de celui-ci par des lignes de démarcation visibles qui font partie de l'exploitation. Les catégories de terres suivantes: terre de labour irrigu, non irrigu, plantation irrigu, non irrigu, terrain bâti ou inculte, serre. Une parcelle se caractérise par un statut juridique et un mode de faire valoir. Statut juridique de la parcelle. En matière de droit civil algérien, on rencontre le statut juridique du foncier, propriété privée, propriété collective, domaine de l'État. Ailleurs, on peut trouver titre achat, titre hérité, mineur partage. Mode de faire valoir. Le mode de faire valoir d'une parcelle est le régime régissant sans utilisation et sans exploitation. Les modes de faire valoir existent sont les suivants: direct, indirect nature, indirect espèce, indirect sans contrepartie, indirect service, sans autorisation préalable et caution. Irrigation. Irrigu, c'est une terre qui reçoit un apport d'eau délibéré en vue de compenser l'insuffisance des précipitations. Cette eau peut provenir de la pluie, d'un fleuve ou d'une rivière par canalisation. Non irrigu, c'est une terre qui ne reçoit que l'eau des précipitations. Les techniques d'irrigation considèrent sont gravitaire, aspersion, goutte à goutte et d'autres techniques manuelles. L'origine de l'eau. L'eau d'irrigation peut avoir plusieurs origines ou sources: barrages, fleuves, rivières, sources, lacs, puits et forages. La gestion du facteur humain dans l'entreprise agricole. Main-d'œuvre. Il s'agit de déterminer la main-d'œuvre agricole active au sein de l'exploitation. Main-d'œuvre familiale permanente, aide familiale, salarié permanent, aide familiale, main-d'œuvre agricole occasionnelle. Divers coûts. On distingue deux types de coûts. On a coût fixe. Il dépend de la taille de l'exploitation et de l'outil de production. Il n'augmente pas avec l'accroissement du volume de la production. Dans cette rubrique, on trouve les frais financiers, l'intérêt des capitaux investis, certaines charges d'assurance, certains impôts, mais aussi les loyers, les frais d'entretien courant du matériel et du bâtiment, etc. Coût variable. Par définition, tout coût qui n'a pas considère comme fixe est nécessairement variable ou spécifique. Les coûts variables ou spécifiques portent sur des facteurs dont le niveau d'intrant est directement lié au volume de production de l'exploitation. Semences, engrais, frais vétérinaires, fourrage, les aliments, le salaire ou la main-d'œuvre, etc. Avec le coût total est égal coût variable plus coût fixe. Capital d'exploitation et seuil de rentabilité du matériel. Définition du seuil de rentabilité. Tous les exploitants travaillant dans le but de générer du profit. Ils y parviennent le jour où les produits dépassent les charges. Le seuil de rentabilité s'appelle aussi le point mort car il marque la transition entre la zone de perte et la zone de profit. À ce niveau, l'entreprise n'est ni déficitaire ni bénéficiaire. Couramment, on dit que le seuil de rentabilité est franchi le jour où une entreprise devient rentable. Voilà la méthode de calcul du seuil de rentabilité. Voilà la présentation graphique qui présente point mort ou bien seuil. Exercice.
bénéfices. À titre d'exemple, pour une entreprise dont le seuil de rentabilité est fixé à 60 000 dinars algériens et dont le chiffre d'affaires escompté est de 100 000 dinars algériens, le point mort sera atteint au 219e jour de l'année. S'il y a des commentaires, s'il y a des questions, sont les bienvenus. Vous pouvez me contacter sur mon email professionnel à tout moment. Nous avons arrivé à la fin de cette vidéo et merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.